Celui de Luigi Di Maio, il est en fait, on a l'impression qu'un peu c'est une feuille blanche à écrire, donc on peut imaginer qu'il sera tout et le contraire de tout. Sur le papier, si on disait, il y a en Italie, le mouvement qui a gagné, c'est un mouvement ni droite ni gauche. C'est un mouvement qui se veut au-delà des idéologies pragmatiques. C'est un jeune qui n'a pas d'expérience politique et qui est plutôt... Ou plutôt qui n'a fait que de la politique. Oui, voilà. On pourrait vraiment penser qu'on est en train de parler de la République en marche et d'Emmanuel Macron. Sauf que Luigi Di Maio, il a quelques problèmes d'italien, il se trompe sur les subjonctifs, il a quand même on va dire un poids... C'est quelqu'un qui n'a pas fait d'études. Voilà, c'est quelqu'un qui n'a pas fait d'études. Je pense encore ça fait une petite différence. Et évidemment, le contexte italien est très différent, donc après les comparaisons s'arrêtent là. Mais celui de Luigi Di Maio, il est en fait, on a l'impression qu'un peu c'est une feuille blanche à écrire, donc on peut imaginer qu'il sera tout et le contraire de tout. Et d'ailleurs lui-même, il joue sur ça. Je pense que vous l'avez dit avant, il a imposé au mouvement 5 étoiles une énième phase qui est cette phase actuelle de parti de gouvernement. Il a voulu créditer le mouvement 5 étoiles comme un parti de gouvernement. Il arrondit beaucoup les angles. Le mouvement 5 étoiles proposait un référendum sur l'euro, on n'en parle plus du tout. Il était assez dur sur les migrants parce que justement il jouait aussi sur le tableau des électeurs de droite. Là il parle beaucoup moins des migrants. Ils ont ouvert aux alliances, ils ont longtemps refusé toutes les alliances, un peu comme le Front National de Marine Le Pen. Maintenant ils parlent des alliances. La première chose que Luigi Di Maio a dit après le vote, c'est qu'il veut parler avec tout le monde et faire des alliances. Donc voilà, c'est un peu l'homme qui veut transformer cet ovni politique en une force de gouvernement. Après, c'est à voir s'il va réussir. Celui de Di Maio, en fait, on a l'impression qu'un peu c'est une feuille blanche à écrire, donc on peut imaginer qu'il sera tout et le contraire de tout.